Je m'appelle Martha, et je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais osé partager auparavant. Je suis née dans un petit village, loin du bruit des grandes villes, mais aussi loin des opportunités qui changent une vie. Mon père était un homme bon, un cultivateur qui travaillait sans relâche dans nos champs pour que nous ayons toujours de quoi manger. Mais le destin a décidé de nous l'enlever trop tôt. J'avais seulement 14 ans quand il est mort. Ce jour-là, tout a changé. Ma mère, une femme forte et courageuse, a dû prendre sur elle tout le poids de notre famille. Elle se levait avant l'aube pour aller travailler dans les champs des autres, peu importe la chaleur ou la fatigue. Elle disait souvent, « Martha, mes filles, je ne vous donnerai peut-être pas une vie de luxe, mais je vous donnerai une éducation. C'est la clé de votre avenir. » Ces paroles résonnent encore dans ma tête. En tant qu'aînée, j'ai senti très tôt le besoin de l'aider. Mes deux petites sœurs, encore insouciantes, comptaient sur moi pour leur expliquer leurs devoirs ou les consoler quand notre mère rentrait tard, épuisée. Malgré tout, il y avait de l'amour dans notre maison, et c'est cet amour qui nous donnait la force de continuer. Après des années de sacrifices, j'ai terminé mes études classiques. Ce fut un moment de fierté pour nous toutes. Mais je savais que ce n'était qu'une étape. Pour vraiment changer nos vies, je devais aller plus loin. Avec l'accord de ma mère, j'ai décidé de partir pour la ville. Là-bas, je pourrais trouver un petit travail pour financer mes études universitaires et surtout, envoyer de l'argent à la maison. C'était ma promesse, ne jamais abandonner ma famille. Quand le jour de mon départ est arrivé, ma mère m'a serré fort dans ses bras. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle souriait. « Va, ma fille. Fais ce que moi, je n'ai jamais pu faire, m'a-t-elle dit. » Ces mots étaient lourds de sens. Je ne voulais pas la décevoir. En ville, j'ai eu la chance d'être accueillie par ma tante, la petite sœur de mon père. Elle vivait avec son mari dans une maison modeste, mais chaleureuse. Elle m'a ouvert ses portes et m'a traitée comme sa propre fille. J'ai rapidement trouvé un emploi comme assistante dans un petit bureau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le soir, je rêvais de l'avenir, obtenir mon diplôme, trouver un bon travail, et voir ma mère et mes sœurs vivre sans souci. J'étais pleine d'espoir, pleine d'énergie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. Arriver en ville, c'était comme débarquer dans un autre monde. Tout était plus grand, plus rapide, et plus bruyant que ce que j'avais connu dans mon petit village. Les maisons en béton, les rues animées, et les visages inconnus m'intimidaient. Mais chaque pas que je faisais avait un but, offrir une vie meilleure à ma famille. Ma tante m'a accueillie avec un sourire qui m'a réchauffé le cœur. « Tu es chez toi ici, Martha, » m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Elle me rappelait un peu mon père, avec sa douceur et son rire franc. Son mari, en revanche, était plus distant. Il me saluait brièvement, sans jamais trop s'attarder. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Les premiers jours furent difficiles. Je me sentais comme une étrangère. Le bruit constant de la ville me rendait nerveuse, et j'avais peur de me perdre à chaque fois que je sortais. Mais je me souvenais des paroles de ma mère, « La peur ne doit jamais te paralyser, Martha. Fais un pas après l'autre. » Alors, je me suis accrochée. J'ai trouvé un emploi dans un petit bureau en ville. Ce n'était pas grand-chose répondre au téléphone, classer des papiers, mais pour moi, c'était une fierté. Le soir, je rentrais épuisée, mais heureuse. Chaque pièce que je gagnais était une victoire, un pas de plus vers mon rêve. Malgré tout, il y avait des moments où la solitude me rattrapait. Les nuits étaient les plus dures. Dans le silence de ma chambre, mes pensées me ramenaient à ma famille. J'imaginais ma mère, seule dans le village, affrontant les journées de travail sans moi à ses côtés. Je me demandais si mes sœurs allaient bien, si elles mangeaient à leur faim, si elles avaient besoin de moi. Un soir, alors que je parlais avec ma mère au téléphone, j'ai senti ma voix trembler. « Maman, est-ce que je te manque ?» ai-je demandé timidement. Elle a ri doucement avant de répondre. « Bien sûr que tu me manques, ma fille. Mais chaque jour, je te vois dans mes prières. Je sais que tu es là-bas pour nous. Tu es ma fierté. » Ces mots m'ont redonné de la force.
Mais à mesure que je m'adaptais à cette nouvelle vie, quelque chose d'inattendu commençait à troubler ma paix intérieure. Mon oncle. Au début, ce n'était que des regards furtifs, des commentaires banals. Tu es devenue une belle jeune femme, Martha, et disait-il parfois, un sourire étrange sur le visage. Je pensais que c'était de simples compliments, mais son ton me mettait mal à l'aise. Un soir, alors que ma tante était sortie pour rendre visite à une amie, il est resté avec moi à la maison. Après le dîner, il s'est assis près de moi sur le canapé. Trop près. Tu es fatiguée, Martha? Viens, je vais te masser les épaules, et a-t-il proposé. Un frisson glacé m'a parcouru, mais je n'ai rien dit. Par peur de paraître impoli, j'ai accepté, même si tout mon être me criait de partir. Ses mains étaient lourdes, insistantes. J'ai prétexté une fatigue soudaine et suis allé me réfugier dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Un sentiment de danger, de malaise profond, s'était installé en moi. Mais comment en parler? Et à qui? Les jours suivants, une ombre pesante s'est installée dans ma vie. Je voulais croire que ce moment étrange sur le canapé n'était qu'un malentendu, une paranoïa de ma part. Mais, au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que mon oncle était à proximité, je sentais son regard sur moi, lourd et insistant. Ce regard me brûlait la peau, comme si j'étais observée en permanence. Quand je croisais son regard, il souriait, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Il me glaçait le sang. Je n'osais pas en parler à ma tante. Elle était si gentille avec moi, si protectrice. Je ne voulais pas semer le doute ou perturber son bonheur. Et si elle ne me croyait pas? Pensais-je. Et si c'était moi qui exagérais? Cette idée m'enfermait dans un silence étouffant. Un soir, alors que je lisais dans ma chambre, j'ai entendu des pas s'approcher. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. C'était lui. Il s'est arrêté devant ma porte, a frappé doucement, puis a entrouvert sans attendre ma réponse. « Martha, tu es encore réveillée ?» y a-t-il demandé, sa voix douce mais étrangement pesante. « Oui, tonton, mais je vais dormir » ai-je répondu rapidement, espérant qu'il partirait. Mais il est entré, refermant la porte derrière lui. Mon corps s'est raidi. Pourquoi avait-il fermé la porte? Je voulais juste te parler, a-t-il dit en s'asseyant sur le bord de mon lit. Sa présence si proche me mettait mal à l'aise, mais je n'osais pas bouger. Tu sais, Martha, a-t-il commencé, et tu es une belle jeune femme. Tu es différente des autres filles de ton âge. Tu as quelque chose de spécial. Ces mots auraient pu être des compliments innocents, mais dans sa bouche, ils sonnaient comme une menace déguisée. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une issue. « Merci, tonton » ai-je murmuré, fixant mon livre pour éviter son regard. Il a tendu la main et a touché mes cheveux. Ce simple geste a envoyé une vague de panique à travers tout mon corps. Je me suis levée brusquement, prétextant de devoir aller me coucher tôt. « Bonne nuit, Martha » a-t-il dit avec un sourire étrange avant de sortir de ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me sentais prisonnière, incapable de parler, incapable de fuir. Dans ma tête, les pensées tournaient en boucle. Pourquoi moi? Pourquoi fait-il ça? J'avais peur, mais aussi honte. Une honte que je ne comprenais pas, mais qui me paralysait. Chaque jour devenait une épreuve. Je surveillais ses moindres gestes, évitant de rester seule avec lui. Mais il semblait toujours trouver un moyen de m'isoler. Sa présence était devenue une menace constante, et je vivais dans une peur silencieuse. Un soir, alors que ma tante était sortie faire des courses, il est venu frapper à ma porte une fois de plus. Cette fois, il n'a pas attendu une réponse. Il est entré directement, refermant la porte derrière lui. « Martha, a-t-il dit, son ton plus ferme cette fois, et il faut qu'on parle. » Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Mes mains tremblaient, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter. Cette nuit-là, je savais qu'un drame se préparait. Quand mon oncle a refermé la porte derrière lui, mon cœur s'est figé. Chaque pas qu'il faisait vers moi résonnait comme une menace.
Martha, tu sais, tu es spéciale, et a-t-il murmuré, son ton glacial déguisé en douceur. Tu es devenue une femme, et tu ne t'en rends même pas compte. Je me suis recroquevillée sur moi-même, serrant mon livre contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Tonton, s'il te plaît, laisse-moi. Je veux dormir, ai-je répondu, ma voix presque inaudible. Mais il ne recula pas. Au lieu de cela, il s'assit sur le bord de mon lit, son regard pesant comme une chaîne invisible qui m'enserrait. Je veux juste passer du temps avec toi. Tu sais bien que je t'aime, n'est-ce pas? Ces mots auraient dû être réconfortants, mais dans sa bouche, ils étaient venimeux. Mon esprit s'embrouillait. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi moi? Soudain, il tendit la main et toucha mes cheveux. Le frisson qui parcourut mon corps n'avait rien de chaleureux. C'était une alarme, un signal de danger. Je me levai d'un bond, reculant jusqu'au mur. Non, tonton. Sors, s'il te plaît, ai-je crié, ma voix tremblante. Son visage changea. Son sourire disparut pour révéler une expression froide, presque menaçante. Martha, et dit-il d'une voix basse et ferme, et tu ne veux pas me manquer de respect, n'est-ce pas? Je fais tellement pour cette famille. Tu me dois au moins un peu de gratitude. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Je savais qu'il essayait de m'intimider, de me réduire au silence. Mais avant que je ne puisse répondre, il s'approcha, trop vite, et m'agrippa par le bras. Écoute-moi bien, et murmura-t-il, son souffle chaud près de mon visage. Tu ne diras rien de tout ça à ta tante. Si tu parles, elle ne te croira jamais. Tu vas détruire cette famille pour rien. Et puis, ce moment que je redoutais tant arriva. Il franchit une limite irréparable. Ce soir-là, il a pris mon in** sens, la seule chose la plus chère pour moi. Je ne peux décrire exactement ce que je ressentis. C'était comme si une partie de mon âme s'était brisée en 1000 morceaux. La douleur physique était là, mais elle n'était rien comparée au poids de la trahison, de l'humiliation, de l'impuissance. Quand il a enfin quitté ma chambre, j'étais allongée là, immobile, le regard fixé sur le plafond. Les larmes coulaient sans fin sur mes joues, mais aucun cri, aucun son ne sortait de ma bouche. Je me sentais souillée, détruite. Une honte immense m'envahissait, comme si c'était ma faute. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que je n'étais pas responsable. Que ce qu'il avait fait était ignoble, impardonnable. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement perdu ma dignité. J'ai aussi perdu une partie de mon âme, de ma foi en l'amour et en la confiance. Mais une chose était claire, je devais trouver une issue, pour moi et pour les miens. Les jours qui ont suivi cette nuit atroce étaient un tourbillon d'émotions que je ne pouvais contrôler. Je vivais entre la peur, la honte et une colère sourde que je ne savais pas comment exprimer. Chaque fois que je croisais mon oncle dans la maison, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il, lui, continuait à agir comme si de rien n'était. Devant ma tante, il riait, plaisantait, se comportait comme le mari parfait. Mais lorsqu'elle tournait le dos, son regard sur moi changeait. Un avertissement silencieux. Une menace déguisée. Chaque nuit, je verrouillais ma porte avec les moyens que je pouvais trouver, une chaise, un meuble que je poussais devant. Je ne dormais plus vraiment. Mon esprit répétait les événements, encore et encore. Je voulais parler, crier, tout dire à ma tante, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Et si elle ne me croyait pas? Et si elle choisissait de défendre son mari? Ces questions me hantaient. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, ma tante est entrée dans la cuisine, rayonnante comme toujours. « Martha, tu es tellement courageuse et forte. Ton père aurait été fier de toi, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. » Ces mots, si pleins d'amour, m'ont brisé. Je voulais lui répondre, lui dire ce que son mari m'avait fait, mais je n'ai pas pu. Comment pouvais-je lui voler ce bonheur, cette illusion d'une famille unie? À l'intérieur, je me consumais. Chaque sourire que je faisais était une façade, chaque parole un effort surhumain. Personne ne voyait le poids que je portais, cette douleur qui m'écrasait un peu plus chaque jour. Et lui, il ne s'arrêtait pas là. Un soir, alors que j'étais dans le salon en train de lire, il s'est approché et s'est assis juste à côté de moi.
Trop près. Martha, a-t-il murmuré. Je sais que tu m'en veux, mais je te promets que tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Tu ne comprends pas encore, mais tu comprendras un jour. Ces mots étaient comme du poison. Je me suis levée brusquement et suis montée dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. Mon corps tremblait, mes larmes coulaient sans fin. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Ce silence me détruisait, mais je ne savais pas comment le briser. J'avais peur de perdre tout ce que j'avais, ma tante, cette maison, cette chance de poursuivre mes études. Chaque nuit, je priais. Pas pour moi, mais pour ma mère et mes sœurs. Je me disais que si je devais porter ce fardeau pour qu'elle ait une vie meilleure, alors je le ferais. Mais au fond, je sentais que je ne pourrais pas tenir éternellement. Les jours s'égrenaient comme des heures lourdes, chaque instant ressemblant au précédent. Mais quelque chose en moi, une flamme qui ne s'était pas éteinte, commençait à briller plus fort. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce mensonge, dans cette ombre étouffante. Il fallait que je parle, que je brise ce silence qui me dévorait. Un matin, alors que ma tante s'apprêtait à partir au marché, je sentis que c'était le moment. Je m'étais préparée, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter. Les mots se bousculaient dans ma tête, mais je savais que je devais les dire. Ma tante. Je veux te parler de quelque chose, ai-je dit, la voix tremblante. Elle s'est arrêtée, son regard inquiet. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as l'air bouleversée. Je pouvais voir la tendresse dans ses yeux, mais je savais que ce que j'allais dire allait tout changer. C'est à propos de tonton. De ce qu'il m'a fait. Ma tante s'est figée, le regard figé sur moi, comme si elle n'avait pas compris ce que je venais de dire. Qu'est-ce que tu racontes, Martha? Je pris une grande inspiration, mon âme en lambeaux, mais déterminée. Ce qu'il m'a fait, il y a quelques jours. Il m'a prise, tonton. Il m'a volé mon in sens. La seule chose la plus chère pour moi. Les mots ont quitté mes lèvres comme un souffle lourd, un cri étouffé. Je ne pouvais pas arrêter ce qui venait de sortir. Mais au fond de moi, je savais que c'était nécessaire. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Ma tante ne bougeait pas, son visage sans expression, comme pétrifié. Puis, lentement, elle se tourna vers moi, ses yeux remplis de confusion et de douleur. Quoi? Martha, tu es sûre de ce que tu dis? C'est ton tonton, il t'aime comme une fille. Il ne pourrait jamais faire ça. Mais je voyais dans ses yeux une lueur de doute. Je savais qu'elle sentait que ce que je disais était vrai, même si elle n'était pas prête à l'accepter. Tu dois me croire, ma tante. Il m'a fait du mal. Et je ne peux plus garder ce secret. Elle s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains, pleurant silencieusement. Non, non, non. C'est impossible. Il ne pouvait pas. Je m'assis à côté d'elle, posant ma main sur la sienne, mes propres larmes coulant sans fin. Je ne veux pas que tu me croies, je veux juste que tu saches la vérité. Je ne pouvais plus vivre avec ça. La douleur dans ses yeux, la dévastation qui se lisait sur son visage, me déchirait le cœur. Elle avait perdu son mari, et maintenant, elle avait perdu sa nièce. Mais je savais que c'était la seule issue. Elle devait savoir. Nous devions affronter ensemble la réalité, aussi dure soit-elle. Je vais l'affronter et a-t-elle finalement dit, sa voix brisée mais déterminée. Je vais lui parler. Et je ferai face à tout ce qu'il a fait. Ce moment, bien que lourd de souffrance, m'a donné une lueur d'espoir. J'avais brisé le silence, et cela me donnait la force de continuer à lutter. Pour moi et pour ma famille. Le jour où ma tante a confronté mon oncle est resté gravé dans ma mémoire, comme une scène irréelle. Je me tenais dans un coin de la maison, observant sans pouvoir intervenir, alors qu'elle se tenait face à lui, les yeux pleins de larmes et de colère. C'était comme si tout ce que nous avions construit s'effondrait sous nos pieds. Martha m'a tout dit, et dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Je sais ce que tu lui as fait, et je ne te laisserai pas t'en sortir. Mon oncle, habituellement calme et manipulateur, s'était figé. Il savait que sa vie venait de basculer, et le regard qu'il posa sur moi fut aussi glacial qu'un hiver sans fin.
Tu ne peux pas croire cette gamine, c'est une invention. Il chercha des mots, mais sa voix tremblait. Ma tante ne l'écoutait plus. Elle le regardait, dégoûtée. Tu n'es plus mon mari. Tu n'es plus rien pour moi. J'ai vu mon oncle quitter la maison ce jour-là, mais ce n'était pas une libération immédiate. J'avais encore l'impression d'être coincée dans un tourbillon de douleur, de honte et de perte. Tout autour de moi semblait se briser, y compris l'idée de famille que j'avais construite dans mon cœur pendant toutes ces années. Le silence qui suivit son départ était lourd, mais il y avait aussi un sentiment d'extinction. Comme si un lourd nuage s'était dissipé, laissant place à une lumière timide et fragile. Ma tante, épuisée, m'a pris dans ses bras, me murmurant des mots qu'aucune de nous ne comprenait vraiment. Elle m'a avoué ses regrets, sa culpabilité d'avoir laissé ce mal se produire sous son toit. Mais je lui ai dit, d'une voix tremblante mais sûre, que je ne la tenais pas responsable. C'était lui, pas elle. Elle m'avait toujours aimée, protégée, et ça, rien ne pourrait l'effacer. Les semaines suivantes furent difficiles. Le processus judiciaire a été long, pénible et parfois humiliant. Chaque témoignage, chaque reconstitution de l'histoire était une épreuve. Mais à chaque fois que je me sentais à bout, je pensais à ma mère, à mes sœurs, à cette vie que je voulais reconstruire pour elles. Les moments de paix étaient rares. Mais dans ces instants, je trouvais la force de continuer. Je suivais mes études, je m'accrochais à mes rêves, déterminée à offrir une vie meilleure à ma famille. Je n'étais plus cette jeune fille brisée, mais une femme forte, forgée par la douleur et la vérité. Un jour, j'ai croisé le regard de ma tante. Elle était là, silencieuse, mais d'une manière nouvelle. Elle m'avait pardonné, et je l'avais pardonnée aussi. Ce n'était pas facile, mais ensemble, nous avions surmonté l'impensable. « Tu as toujours été une combattante, Martha, » m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Je suis fière de toi. » Les cicatrices, bien qu'invisibles, étaient là. Mais elles ne me définissaient plus. Elles faisaient partie de mon histoire, mais elles ne dictaient pas mon avenir. Ma famille m'avait soutenue, et ensemble, nous avions trouvé une nouvelle voie. Une voie de guérison. Je savais que la route serait encore longue, mais je n'étais plus seule. Et, plus que tout, j'avais appris à me battre pour ma dignité, pour ma vérité, et pour mon avenir. Ainsi se termine cette histoire, un parcours de douleur, de silence et de souffrance, mais aussi de force, de vérité et de rédemption. Une leçon de vie sur la résilience, le courage de parler et la puissance du pardon. Que chacun, à sa manière, trouve la force d'affronter ses démons et de se reconstruire. La vie nous met souvent à l'épreuve, mais c'est dans ces moments que nous découvrons la profondeur de notre propre force. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne en vous ou vous inspire à surmonter vos propres défis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque histoire partagée peut être une source de guérison et de réflexion. Ensemble, nous pouvons trouver la force de nous relever et de continuer à avancer. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et chaque abonné devient une source de soutien dans notre communauté. Abonnez-vous, partagez vos pensées, et ensemble, poursuivons ce chemin de résilience et d'espoir.